Merci à tous qui viennent à peine se connecter, mais surtout merci de bien vouloir partager le live. Vous savez, vous connaissez la règle, hein? La première des choses, quand vous vous connectez, vous partagez. Il faut partager. Surtout que le moment est si critique, il faut partager. D'accord? Il faut partager, il faut que le maximum de personnes puissent écouter ce qu'on a à dire. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on dit est important? Quelqu'un me dira ça certainement. Mais parfois, vous faites des lives tous les jours, tous les jours, tous les jours. On est déjà fatigué de vos lives. Hein? La situation ne change toujours pas au pays. Vous faites toujours à faire des lives, faire des lives, faire des lives. Hein? Ça ne bouge pas. Hein? Voilà. Je comprends la frustration des uns et des autres. Hein? Je comprends la frustration des uns et des autres. Donc, n'empêche que nous devrions partager. Nous devrions partager. Pourquoi nous devrions partager? C'est parce qu'évidemment, ce que nous faisons comme travail a pour but de allumer les cerveaux et surtout d'impliquer le maximum de personnes. Donc, tous ceux qui partagent un live, dites-vous bien que vous le faites tout simplement dans le but d'allumer le cerveau de maximum de personnes, donc de plusieurs autres Gabonais. C'est très important. Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive sur mes cheveux, là, je me suis corsé, là. Un mauvais corsage, ça. Bref, en tout cas, donc, il faudrait qu'on parle aujourd'hui de ce qui se passe dans notre pays. Une fois de plus, une fois de trop, mais on ne sera jamais fatigué de parler. D'accord? Alors aujourd'hui, j'ai mis le titre, c'est vrai. Les gens vont me dire en reconnaissant, ah, qui est? Ah, parfait. Bingazo Ona ne devient plus impoli, arrête d'insulter les gens. Déjà, je vais vous dire, ceux qui viennent se connecter, hein, s'il y a les mamans là, maman, oh, il faut me pardonner, oh, parce que je serai très impoli aujourd'hui. Vraiment, il faut me pardonner. Là, il faut vraiment me pardonner. Je préfère vous prévenir. Je n'aurai pas de frein. Parce que je n'aurai pas de frein. Je suis très en colère. Alors là, vraiment très en colère. Mais je n'aurai vraiment pas de frein. Donc, s'il y a des gens qui disent que ah, l'enfant là va encore dire des grossièretés, je vais dire des grossièretés. Mais vous allez me comprendre. Là, je suis sûr que vous allez même me pardonner de mes grossièretés. D'accord? Donc, je m'excuse déjà en avance. Ce n'est pas le but du live, mais je m'excuse déjà en avance parce que je sortirai des grossièretés. Je vous préviens déjà. Alors, donc, pour ceux qui viennent de se connecter, comme je disais, commencez par partager le live. Mais le live ne sera pas fait que de grossièreté. Il y aura aussi du bon sens. Il y aura même plus de bon sens que de grossièreté. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, nous allons parler d'un personnage. Nous allons parler d'un personnage. Un petit Gabonais qui par son nom est très révélateur. D'accord? Qui par son nom est très révélateur. Pourquoi est-ce que je veux parler de lui? Est-ce qu'il est important? Non, il n'est pas important. Non, honnêtement, ce petit-là, il n'est vraiment pas important. Alors là, vraiment pas du tout. Mais ce petit porte un nom. Et son nom est révélateur. C'est à cause de son nom que nous allons parler de lui aujourd'hui. Il a un prénom que j'ai du mal à lire. C'est si c'est Gésier ou Gessier. En tout cas, c'est l'un ou l'autre. Tu prends un, tu laisses l'autre. Il s'appelle Gessier ou Gésier. Bon, avant d'aller trop loin dans cette histoire, je vais d'abord parler de quelque chose de très important. Donc, avant de parler de Gésier, on va parler d'un débat, un sujet très important. Je vais vous lire un document qui a été publié par, comment on appelle, l'Union nationale. Un document qui a été publié par l'Union nationale, justement par rapport au scénario hollywoodien qu'on vit en ce moment au Gabon. Donc, comme je disais, ceux qui se connectent, première chose, tu partages. Que tu le veuilles ou pas, tu partages. Tu n'as pas de choix. Un peu de dictature, ça ne tuera personne. Avec ce qu'on subit déjà comme dictature au niveau du Gabon, franchement, un peu de dictature, ça ne tuera personne. Alors, pour commencer, pour venir sur Gésier, on va parler de Gésier après, mais on va commencer par ce document. Pourquoi est-ce que je vais parler de ce document? Il y a plein de documents et plein de déclarations qui peuvent se faire. Moi, généralement, je ne fais pas souvent la pub ou encore, je ne relais pas souvent les informations de l'Union nationale. Je ne suis pas un activiste politique en fait. Mais quand c'est quelque chose de propre et clean et propre et qui veut dire quelque chose, il faut en parler. Il faut le rendre public. Je vais de ce principe-là. Alors, ce document, je vais vite l'ouvrir. Hein. Donc, vous m'accordez juste un petit moment là, un petit instant, pour que je puisse l'ouvrir. Eh bien, c'est la déclaration de l'Union nationale suite à la supercherie. Hein, je suis de la supercherie qu'il y a dans notre pays. Je vais vite le partager sur mon mur. Là, je le partage sur mon mur.
sur Stadi Rose Parfait EI. Vous le trouverez là-bas pour ceux qui voudront le lire après le live. Mais là, tout de suite, je vais le lire pour vous. Vous n'arriverez pas à percevoir, hein, mais je vais quand même l'ouvrir pour vous, pour que vous ne dites pas que j'invente ce que je suis en train de dire. Donc, le document est là. Pour ceux qui peuvent lire, ils pourront lire. Pour ceux qui ne peuvent pas, comme moi là, on va se démerder à essayer de faire les zooms 40, les zooms 50. Mais bon, ok, je vais vous lire le document et après ça, on va un peu en parler, hein, d'accord? Alors, je disais, ceux qui se connaissent à peine de bien vouloir partager le live. Ne soyez pas avares. Partager le live, c'est pour tous les autres Gabonais. Ok. Union nationale, communiqué de presse. D'accord? Jeudi 5 décembre dernier, à l'issue d'un conseil de ministres tenu le même jour, l'Union nationale a pris en main, en même temps que le peuple gabonais, l'adoption par l'édit conseil d'un décret portant création du poste de coordinateur général des affaires présidentielles et de la nomination au dit poste de M. Je ne vais pas l'appeler monsieur. Nouridine Bongo Valentin. L'Union nationale s'interroge sur l'opportunité de créer par un décret en totale violation de la Constitution une situation d'exception inédite et inacceptable, conférant au titulaire du poste de coordinateur général des affaires présidentielles la prérogative d'assistant du président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État et de veiller à la stricte application de ces décisions. La nomination de M, c'est pas monsieur, Nouridine Bongo Valentin aux fonctions de coordinateur général des affaires présidentielles en application du décret portant création et fixant les attributions et les avantages du coordinateur général des affaires présidentielles adopté le même jour du jeudi 5 décembre 2019 par le Conseil des ministres pose problème principalement à deux niveaux. Le premier niveau. 1. Ce décret disposant que le coordinateur général des affaires présidentielles assiste le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État et veille à la stricte application de ses décisions. C'est ça le rôle du coordinateur. J'aimerais, avant de continuer, d'abord m'arrêter là. Le rôle du coordinateur général de la gestion de la présidence qu'on a donné à Nouridine là. Ce poste-là avait été créé en 2003. Exceptionnellement. Et cela dû à un événement exceptionnel en 2003. Après création de ce poste avait été annulé. En 2003, à l'époque d'Omar Bongo. Après ce poste, après cette période-là, il n'y a plus jamais eu ce poste. Ce poste n'a plus jamais existé. On l'a refabriqué pour des fins que vous connaissez. Donc, il faut que chacun comprenne cela. Avant que l'on ne crée, avant que Nouridine, la chose là, parce que je vais l'appeler par son nom, je vais l'appeler la chose. Avant que la chose, et même je vais vous expliquer, je vais même pas la chose, je vais l'appeler le fils de pute. Parce que, vous allez me dire, parfait, pourquoi tu l'appelles fils de pute? Eh bien, bientôt ça va sortir. Bientôt vous saurez qui est Nouridine.
Nouridine est un fils de pute et ce n'est pas en fait une façon de l'insulter, c'est une réalité. Je ne vous demande pas de me croire. Nouridine est un fils de pute. Sa mère est une pute. Je le dis bien et je le répète, Nouridine, ta mère est une pute. Tu es le rejeton de Mohamed VI fait avec une prostituée, adoptée par Ali Bongo. Bientôt l'affaire va sortir et tu le sais. Ta mère est une pute. Et je te le dis déjà encore. Donc ce fils de pute qu'on appelle Nouridine Bongo là, Nouridine machin là, Nouridine, on va l'appeler Nouridine Valentin. Je ne vais même pas lier cet imbécile au nom Bongo. Ce fils de pute là, d'accord? On prétend qu'il deviendra désormais le coordinateur général. Ce poste-là a été créé en 2003 par Omar Bongo et il avait été annulé après ça. C'était à un moment exceptionnel. Mais est-ce que nous sommes dans un moment exceptionnel au Gabon? Non. Mais on le lui accorde. On le lui accorde. On suppose que c'est possible que Nouridine ait occupé ce poste aujourd'hui. Mais il y a une chose que l'on ne dit pas aux Gabonais et c'est cette chose qui rend le texte, la sortie de l'Union nationale assez intéressante. Et je vais vous lire ce passage. Donc ensemble on va le lire. D'accord? Donc, il dit... Je répète, ce décret disposant que le coordinateur général des affaires présidentielles assiste le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État et veille à la stricte application de ses décisions, permet à celui-ci d'influer et d'intervenir dans l'exercice de la fonction de président de la République fortement encadrée par la Constitution de la République. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont dit que Nouridine est le président du Gabon par intérim, parce que déjà son père n'était pas président du Gabon, enfin pas son père adopté, donc son père nourriture. Hein, son père nourriture, Ali Bongo, n'était pas président du Gabon. Il était président par intérim depuis 2009. Désormais, par ce décret, par rapport aux fonctions de cette personne, effectivement, le fils de pute Nouridine, hein, le fils de pute Nouridine, désormais, en fait, il devient le nouveau président par intérim. Et cette fonction est censé le soutenir, du moins est censé le renforcer par la Constitution. Il faut que vous compreniez. Répétez, il faut bien retenir ce mot-là, Constitution. Il faut retenir le mot de Constitution parce que ça va revenir encore. Ensuite, il dit encore, or, dans ce cadre, seul le vice-président de la République assiste le président de la République dans les conditions prévues par une loi organique irrelative. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Je vais vous réexpliquer encore. Notre constitution prévoit le vice-premier ministre. Le vice-premier ministre existe dans notre constitution. C'est dans un cadre exceptionnel en 2003 qu'Omar Bongo faisait passer ce décret. Dans un cadre exceptionnel. Mais lorsqu'il y a déjà présence du vice-président, ce décret n'existe plus. Notre constitution prévoit un vice-président. C'est le vice-président qui joue le rôle que le fils de pute de Nouridine prétend, parce qu'il ne joue pas ce rôle. Il fantasme, parce qu'il ne joue pas encore ce rôle. Il fantasme dans la tête qu'il va jouer ce rôle. Alors là, en fait, ce qui aurait été intéressant, mais grossier, parce que énorme, trop grosse comme pilule à avaler, aurait été de faire de Nouridine le vice-président.
de la République. À ce moment, il aurait été encadré par la Constitution à justement pouvoir substituer au rôle de président de la République. Vous comprenez? Ce qui veut dire que Noureddine, en occupant ce poste, le fils de pute de Noureddine en occupant ce poste, d'accord? En fait, il est anticonstitutionnel. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ce n'est même pas un problème du fait que ce soit le rejeton de Mohamed VI, marocain. Non. C'est le fait que ce poste n'est plus prévu par la Constitution. Il n'est plus prévu par la Constitution. Puisque désormais la Constitution prévoit un vice-président. Vous comprenez un peu là où je veux en venir? Donc ça veut dire que le poste que le fils de pute de Noureddine occupe aujourd'hui est tout simplement égal à l'ensemble vide. En d'autres termes, et c'est là où ça devient intéressant, ça c'est la conclusion. Ça veut tout simplement dire que toute personne qui va considérer Noureddine comme coordinateur à la présidence, comme étant la personne qui va substituer au rang de président de la République, cette personne volontairement devient anticonstitutionnellement gabonais. Parce que tu vas te dire que non, voilà, Noureddine, c'est lui qui contrôle le Gabon. Mais plus que Noureddine n'existe pas, Noureddine, c'est l'ensemble vide. Par conséquent, tu ne peux pas dire que ce qui n'existe pas pose des actes que doivent poser des personnes qui existent. Vous comprenez un peu là où je veux en venir? Vous comprenez un peu là où je veux en venir? Ça veut dire qu'en principe, lorsque nous nous sommes lancés maladroitement sur les réseaux sociaux à vouloir faire passer Noureddine pour le nouveau chef d'État, certaines personnes, attendez, j'aimerais quand même vous rappeler de quelque chose. Nous sommes tous illégibles. Nous sommes tous autant que nous sommes. Je dis bien tous autant que nous sommes. Si tu es de père et de mère gabonais, tu es illégible. Nous sommes tous présidentiels. Alors, pourquoi vous refusez, vous? Pourquoi je vais refuser, moi, de penser que si jamais la vacance de pouvoir est prononcée, je ne suis pas légitime à devenir chef d'État? Pourquoi est-ce que vous allez accorder de la crédibilité et même imaginer qu'un rejeton fils de pute qui ne sait même pas lasser ses chaussures va devenir chef d'État dans ton pays? Et puis, j'aimerais revenir sur quelque chose de très important. Je me rappelle une époque, Stéphane Zeng et moi, on avait fait un live sur la Constitution. On vous expliquait que la Constitution est le contrat qui lie l'État, donc les institutions, et le citoyen. La Constitution, c'est le contrat qui lie l'État et le citoyen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que le citoyen et l'État puissent avoir des bons rapports, leur quotidien, leur vivre ensemble est ordonné, normé, encadré par la Constitution. Peuple gabonais, nous ne sommes pas des hors-la-loi. Nous ne sommes pas des hors-la-loi. Si eux, ils crachent sur la Constitution, nous ne crachons pas sur notre Constitution. Si la grosse pute de Marie-Madeleine Bonso se torche avec notre Constitution, nous ne nous torchons pas avec notre Constitution. Notre Constitution est ce qui nous définit. C'est ce qui fait en sorte qu'on dit que le Gabon est un état de droit. Lorsque nous nous battons aujourd'hui, nous ne nous battons pas parce qu'on veut faire partir les bongos du pouvoir. Nous ne nous battons pas parce qu'on veut mettre Ping au pouvoir. Nous nous battons parce que nous voulons un état de droit et le respect de notre Constitution. C'est pour cela que nous nous battons. Et dès l'instant où, volontairement, nous commençons à accepter des déviances entrées avec notre Constitution,
nous devenons anticonstitutionnels nous-mêmes. Parce que toute personne qui va concevoir que ce fils de pute de Noureddine est peut-être le substitut du président de la République, cette personne à l'instant même devient anticonstitutionnelle. Il n'est plus avec la Constitution. La Constitution doit être notre seule raison d'exister, notre seule raison de nous battre, et elle doit être respectée. Par conséquent, c'est très évident et très simple. Toute personne qui ignore l'existence de ce morveux, de ce rejeton, le fait au nom de la Constitution. Parce qu'il n'existe pas. Ce n'est pas moi parfait qui vous dit que Noureddine n'existe pas. C'est pas moi qui vous le dis. C'est la Constitution gabonaise qui vous dit que Noureddine n'existe pas. Soit Sylvia Bongo ne sait pas lire, soit les personnes qui ont fantasmé du fait que Noureddine sera président de la République ne savent pas lire. Mais je vous répète ceci. La Constitution gabonaise est la seule raison pour chaque Gabonais d'exister. Et c'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous nous sommes levés en 2016. Et c'est pour ça que nous allons réussir ce combat. Toute personne qui l'ignore, par ignorance, qu'il aille l'étudier et l'apprendre. Toute personne qui fonctionne hors de cette Constitution est un hors-la-loi. Je ne suis pas un hors-la-loi. Vous n'êtes pas des hors-la-loi. Nous ne ferons pas comme eux. Donc, il se pourrait qu'il existe désormais un usurpateur. Non seulement usurpateur parce que il substitue son père nourriture, mais usurpateur parce que notre Constitution ne lui confère pas ce pouvoir. Il n'existe pas. Donc, ce fils de pute n'existe pas. Vous avez compris? Donc, c'était ce que j'avais d'abord à dire pour commencer. Maintenant, on va parler d'un Gabonais. On va parler d'un Gabonais qu'on appelle Gésier. Hein? Il s'appelle Gésier. Moi, c'est comme ça que c'est le nom que j'ai donné. Donc, après avoir remplacé Ikea, on nous a amené Gésier. Alors, avant de parler de Gésier, ceux qui ne connaissent pas Gésier, qui n'ont pas suivi Gésier, eh bien ensemble, on va suivre Gésier. Et vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce que j'ai réagi ainsi par rapport à Gésier. D'accord? Parce que j'ai écrit le titre que j'ai écrit, rassurez-vous, je sais ce que j'ai fait. Ne m'en voulez pas, mais c'est vraiment un vrai con, cet enfant-là. Je ne vais pas insulter sa mère parce que sa mère n'a rien à voir, mais c'est vraiment un vrai con, cet enfant-là. Vous avez compris? Donc, sans plus tarder, on va écouter Gésier. D'accord? Et vous allez mieux comprendre pourquoi je réagis ainsi contre Gésier. Attendez un instant, s'il vous plaît. Ok. Bon, nombreux parmi vous ont certainement suivi cette vidéo-là. Mais, on va ensemble la décortiquer. D'accord? Vous allez voir comment un enfant devient bâtard. Un enfant qui a le père et la mère devient bâtard. Allez, ensemble, on lance sur Gésier. C'est parti. Bon, déjà, pour commencer, il s'appelle Gésier ou Gésier. Moi, je l'appelle Gésier. Donc, son nom, je sais pas trop ce qu'on voulait écrire. Déjà qu'il ressemble à un gros Gésier. D'accord? C'est un vrai fils. Non, pas un fils de pute parce que sa mère n'est pas une pute. C'est vraiment un con. Ça, c'est un vrai con. D'accord? Ce gars-là, c'est un vrai con. On va regarder ensemble. Parce que moi, vous savez pourquoi en réalité je m'intéresse à ce gars-là? Pour deux raisons. Vous avez remarqué qu'il est ici un nom assez familier pour le peuple gabonais. Ce nom que vous voyez là, le nom que vous voyez là, ce nom-là, le nom que vous voyez là, ce nom-là. Et derrière lui, il y a ceci. Le truc que vous voyez là.
Ça là. D'accord? Je vais essayer de reculer pour que vous voyez l'ensemble. Hein? Donc, vous avez le nom qu'il a là, le nom qu'il porte, ici. Et vous avez la chose qui est juste derrière lui là. C'est pour ces deux raisons que je fais ce live. Pourquoi? Le blason de la République, mon blason, votre blason, notre blason, ce n'est pas un jouet. J'ai reçu une vidéo de personnes qui font des cérémonies avec les armoiries de notre République. Ça se passe au Gabon. Je vais dire une chose. À tous les agents de la DGR ou la DGSE ou je ne sais pas trop quoi là. J'aimerais, je vous demande, je vous exhorte de mener une enquête sur les personnes qui ont fait cette cérémonie et de les foutre tous en tôle. Je dis bien de les mettre tous en tôle autant qu'ils sont. Je ne vais pas faire de discours là-dessus. C'est-à-dire que ça, vous faites ce que vous faites, ça c'est votre affaire. Je dis bien, la cérémonie là, je ne sais même pas, on me l'a envoyé sur Messenger ou je ne sais pas trop quoi. Je dis bien, s'il y a des agents au Gabon, des Gabonais, si vous êtes Gabonais, je vous exhorte de mettre en tôle toutes ces personnes-là. Je dis bien toutes ces personnes. Les armoiries de la République, ce ne sont pas des jouets. Ce ne sont pas des jouets. Le drapeau de la République ne se porte pas comme un vêtement. Il faut que vous le compreniez déjà. Les armoiries de la République ne sont pas des jouets. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Peut-être le fait de ne pas avoir eu l'occasion d'être en contact de ces symboles, que nous ne connaissons peut-être plus le sens même de ces choses. Ce qui me permet de me lever le matin et de continuer à me battre, c'est parce que quand j'ouvre les yeux dans ma maison, la première chose qui me tombe dans les yeux, c'est le drapeau gabonais. C'est pas le drapeau turc. C'est pas le drapeau français, c'est le drapeau gabonais. C'est un symbole qui définit ma personne. Les armoiries de la République ne sont pas des jouets. Moi, si je croise une personne en train de jouer avec le drapeau gabonais, je peux la battre, je peux le tuer. Moi, ça c'est clair, je ne suis pas... C'est-à-dire que je lui porterai un coup qui peut être fatal pour lui. Ça, ce sera sans hésitation. Ce sera sans hésitation. Moi, au Gabon, je vois même un Gabonais en train de jouer avec le drapeau gabonais, je ne vais pas hésiter. En fait, c'est sans état d'âme. Et je le fais ça propre. Le drapeau n'appartient pas à un Gabonais, il appartient à la nation. Les armoiries n'appartiennent pas à des imbéciles. Ils appartiennent à la nation gabonaise. Donc, lorsque vous prenez à utiliser ces armoiries pour faire passer un message, sachez-le, vous faites passer un message au nom de la Constitution, au nom du peuple gabonais, au nom de la nation entière. Par conséquent, moi je vais te poser une question. Toi là, toi. On m'a dit que tu t'appelais Gésier. Dis-moi un peu. Quand tu te regardes, avant même de parler, parce qu'il ne parle pas encore, hein, on ne va pas déjà le faire parler. Quand tu te regardes, est-ce que tu crois, toi-même, parce que tu vas suivre ce live-là, tu crois que tu mérites d'avoir ce symbole derrière toi? En fait, ce que je ne comprends pas, c'est que... Non, je vous laisse d'abord et suivre, et vous allez mieux comprendre ma réaction. On va suivre ensemble Gésier. Allez, c'est parti. Rendu final du Conseil des ministres d'hier, le président Ali Bongo Ondimba a instruit le gouvernement de venir en aide en urgence aux populations sinistrées du Moyen-Ogooué et de l'Angoulé. Ces personnes victimes d'inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues début novembre.
Une aide matérielle et financière a été apportée aux milliers de familles touchées par cette catastrophe naturelle exceptionnelle. Par ailleurs, le génie militaire et les sapeurs-pompiers sont encore à pied d'œuvre afin de venir en aide aux habitants. Stop. Attendez, dites-moi un peu. Attends, j'aimerais comprendre une chose. Hein. Donc, depuis la mort d'Ali Bongo, on a décidé que c'est une bande d'enculés qui vont devenir des porte-parole de la présidence de la République. Non, dites-moi un peu. Depuis la mort d'Ali Bongo, ou encore depuis qu'Ali Bongo a pris le pouvoir en 2016. Donc, vous avez pris la décision qu'il n'y a que des enculés qui doivent devenir des porte-parole de la présidence de la République, quoi. Donc, il faut être enculé pour devenir un porte-parole à la présidence de la République gabonaise. Moi, en fait, j'aimerais comprendre. J'aimerais que vous m'expliquiez qu'est-ce que cet enculé-là, ce petit enculé-là, hein? Je vais d'abord bien avancer pour que vous le voyez bien. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce que ce petit enculé, qu'est-ce que ce petit enculé fait au poste de porte-parole du président, de la présidence de la République? Vous allez me dire, parfait, c'est trop dire. Mais vous-même, vous ne voyez pas que c'est un enculé? Au-delà de ses actions... Regardez lui-même, regardez. Son Excellence le Président de la République, M. Ali Bongo Ondimba, a demandé au gouvernement d'envisager des mesures plus durables. Autrement dit, de réfléchir aux voies et moyens de prévenir de telles catastrophes et si elles surviennent, de faire en sorte que leurs conséquences soient maîtrisées. C'est dans cet esprit que le chef de gouvernement, M. Julien Kogué-Bekale, a annoncé la tenue prochaine d'un conseil interministériel dédié à la question des inondations au Gabon, dans le but de développer une stratégie nationale de prévention des risques. Attendez d'abord, dites-moi un peu, non, en fait, peut-être vous allez me dire que non, parfait, tu parles mal. Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que cet enfant était un enculé? Donc, vous ne voyez pas que c'était un enculé, là. Le gars, là, quand vous le regardez vous-même, donc vous ne voyez pas que c'était un enculé. Donc, si je comprends bien, désormais, le poste de directeur, du moins, le poste de porte-parole à la présidence, après l'enculé d'Ikea, il fallait qu'on nous trouve un autre enculé fan. Il fallait qu'on nous trouve un autre enculé fan. Bon, ok, parlons de fan. Gésier, je ne vais pas t'appeler par le nom de ton père. Tu sais pourquoi je ne vais pas t'appeler par le nom de ton père? J'aimerais en fait que tu fasses un effort de te renseigner qui était Elé Ekoga. Est-ce que tu sais qui était ton père? Non, j'aimerais que, avant que tu commences à bouder dans la chambre, quand tu vas voir ce live, j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu sais qui était Ela Ekoga? Qui était Ela Ekoga? Ela Ekoga était un sanguinaire. C'était l'homme de main d'Omar Bongo. Il a exécuté tellement de missions d'Omar Bongo. Ton père, il n'a pas été diplômé de l'école d'état-major. Mais il a été à Saint-Cyr. Mais il n'a pas été diplômé de l'école d'état-major. Est-ce que tu comprends? Moi, je te parle de ton père. Chacun autant que nous sommes, nous représentons nos familles. Moi, je porte le nom de mon père. Je ne peux pas venir jouer les enculés à la télévision parce que je porte le nom de mon père. Toi, tu portes le nom de ton père et tu viens jouer les enculés à la télévision. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? C'est quoi ton souci? Mais ce qui est encore plus grave dans l'histoire, c'est que Ela Ekoga, il a donné son nom après à tous ses enfants. Donc, c'est toi l'enculé de service qu'on a envoyé venir devenir porte-parole de la présidence? Mais attends, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi, mon petit? Attends, tu faisais la cour à qui?
Moi, j'aimerais savoir, dites-moi un peu, dans la salle là, on va suivre ensemble. Peut-être il y avait un monsieur dans la salle à qui il faisait des beaux yeux, je ne sais pas. Attendez, suivons, hein, continuez à suivre. Parce que je ne suis pas encore venu sur son discours. Hein. Moi, je suis encore en train de voir son attitude. Mais qu'est-ce que ce mec, il a? Il a quoi? C'est quoi son problème? On le suit, on le suit. C'est naturel. Uh-huh. Dans le même esprit, comme il est également rappelé dans le compte-rendu final du Conseil des ministres d'hier, C'est quoi ça? le chef de l'État a instruit le gouvernement et l'ensemble des acteurs concernés de mener une action concertée et urgente afin de remédier à l'état d'insalubrité aggravé et aux lacunes en éclairage public dans les communes de Libreville, d'Ovendo et Lacanda. Ces sujets, qui sont au cœur des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens, sont la priorité du président de la République, chef de l'État. L'action publique doit être d'abord et avant tout au service de l'amélioration des... Attendez, je vais vous montrer quelqu'un. Regardez-moi un peu ce gars-là. Vous voyez d'abord le gars là. Lui là. Et lui là. Vous savez ce que le gars là se disait? Le mec là, il se disait... En fait, le mec là, regardez bien les deux gars là. Regardez bien les deux. Je vais vous montrer deux journalistes. Regardez bien ces deux journalistes là. Vous voyez celui-là et celui-là. Tout le temps que le petit là parle, il y a aussi celui qui est là derrière. Il y a encore un autre au fond là. Les mecs se disent que putain, on a fait quoi au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir des enculés comme porte-parole à la présidence de la République? Donc tout le bruit qu'on a fait là-haut, machin, il y a un nouveau conseil des ministres, un nouveau porte-parole, un nouveau ceci, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que les mecs là, les gars disent que non, Dieu, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Le mec là, il dit, mais mon Dieu, Seigneur. L'autre là, il baisse même la tête, il dit, non, Seigneur, c'est pas la peine de regarder. Eh Dieu, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais c'est quoi ce fils de... Non, en fait, pas fils de pute. Je connais pas sa mère. Mais on regarde, on continue à regarder. On continue à regarder. De l'amélioration des conditions de vie. C'est quoi ça? Au quotidien des Gabonaises et des Gabonais. Ah. Passons maintenant à l'actualité internationale. Les questions diplomatiques font partie du domaine régalien qui constitue le cœur des attributions du président de la République. Cette semaine, l'actualité a été dominée par l'ouverture ce lundi à Madrid en Espagne de la COP25, la grande conférence sur le climat. Le Gabon y est représenté par son ministre de l'Environnement, M. D. White. Non. Sommet suivi avec grande attention par le président de la République, qui, je le rappelle, est jusqu'en janvier prochain, le président du CAOSC. Attends, mon Dieu. Cette fonction, qu'il aura occupée pendant 3 ans, a fait du chef de l'État le porte-parole naturel sur la scène internationale du continent africain sur les questions d'environnement. Non. Ce leadership... Stop. Non, vous-même, vous allez me dire que parfait, tu abuses. Dites-moi un peu. Vous voyez que le gars là, vous croyez que le gars là, il est content d'être là? Non, vous-même, c'est pas moi. Le mec là, est-ce que vous pensez que dans sa tête là, il dit, je suis journaliste et je viens m'acquérir de la situation et du communiqué de la présidence. Est-ce que vous pensez que ce mec là, mais le mec dit, mais putain, mais c'est quoi cet enculé? Putain de Dieu, mais c'est quoi cette merde? Mais c'est pas possible. Le mec, il est... Mais non, franchement, mais attends, c'est quoi? C'est-à-dire que tu sens que le mec, regarde même les yeux sont même tout rouges, quoi. Le gars... Ça, c'est le genre... Oh Dieu. Ça c'est le genre, le mec te dit même que non, mais Dieu, mais qui m'a envoyé ici là, mais c'est pas possible. Là dans son cul, il dit, hé Dieu. On me dit que ça c'est le fils de Ella Ekoga, le général chef d'état-major de fin Ella Ekoga. C'est son fils. Non, le mec là...
Le gars est celui que vrai. Là, si le gars pouvait avoir la... Eh Dieu, oh Seigneur. Je vous dis, cette vidéo, je l'ai regardée. Je dis, mais Jésus, c'est qui l'enfant là? Mais il porte le nom de Ella Ekoga. Il n'est pas fort. On me dit qu'il n'est pas fort. C'est un Marocain. Mais attends, sérieusement. Donc, si je comprends bien, notre pays aujourd'hui est envahi par des trous de cul de Marocains, quoi. Donc, des bandes de trous de cul de Marocains, des pédales, des enculés marocains. Ce sont eux qui gouvernent dans notre pays. Ok, on continue. En tout cas, Jésier, tu t'es fait un ennemi, hein. Ça, je te le dis déjà. Je te dis déjà que tu t'es fait un ennemi. On continue à écouter ce qu'il a à dire. A été récompensé par le don de la Norvège en septembre dernier de 150 millions de dollars. Une première historique. Ou encore par la récente coopération entre la Russie et l'Agence nationale des parcs nationaux dans la lutte contre la criminalité phonique. Pour cette COP25, le président de la République a invité la communauté internationale à accélérer, à presser le pas. La forêt brûle, les eaux montent, la planète suffoque, a-t-il dit. Il y a une urgence, en effet, face à la multiplication des catastrophes dues au dérèglement climatique. D'un sommet, l'autre. Le 18 décembre prochain, à l'initiative de son Excellence le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, Libreville accueillera un sommet extraordinaire de la CEAC. Organisation dont, il faut le rappeler, le chef de l'État est le président en exercice. Ça y est. À cette occasion, 11 chefs d'État des pays de la sous-région seront présents. Ce sommet s'annonce crucial. Pour la... Même le gars l'a dit, même le gars a dit non. Eh Dieu Seigneur, Non, ça ce n'est plus moi. Il faut regarder l'attitude des journalistes pour comprendre le ras-le-bol. Faut regarder l'attitude des journalistes. C'est-à-dire que le journaliste dit même que Dieu, Seigneur, c'est quoi ça? Dieu! C'est pas possible. Donc, Mohamed VI, après avoir mis son rejeton de fils, ou veut mettre son rejeton de fils, a décidé de faire venir tous les enculés du Maroc au Gabon. Même le mec qui se pose la question, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi ça? Mais c'est pas ça le plus important. On va écouter, il y a une partie qui est intéressante et c'est là où je vais m'en prendre à lui. On continue à écouter ce qu'il a à dire. De l'Afrique centrale. Il s'agira en effet d'adopter les mesures permettant l'intégration sous-régionale, mais aussi d'adopter des mesures ayant trait au cadre organique de la CEAC, au règlement financier, au statut du personnel ou encore à l'insertion du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale au sein de l'architecture institutionnelle de la CEAC. C'est pas possible. La tenue de ce sommet illustre à lui seul l'activisme diplomatique dont fait preuve le président de la République, qui, je vous le rappelle, a reçu à Libreville entre les mois de mai et septembre dernier pas loin d'une vingtaine de chefs d'État. Venons-en désormais aux questions institutionnelles avec le changement de gouvernement intervenu lundi et le Conseil de ministres d'hier jeudi. Voilà, écoutons. Le changement de gouvernement tout d'abord. Je parle bien de changement de gouvernement et non de remaniement, car la composition de la nouvelle équipe gouvernementale a été très largement revue. Je vais vous faire écouter cette partie parce que c'est là où les problèmes commencent. Le gouvernement tout d'abord. Je parle bien de changement de gouvernement et non de remaniement, car la composition de la nouvelle équipe gouvernementale a été très largement revue. Gésier, bah de con. Tu as compris. Je ne connais pas ta mère. Je m'arrête là. Bah de con. Est-ce que tu as compris ce que je te dis? Bah de con. Tu dis, je parle. Pas de remaniement, mais je parle de changement de gouvernance. Bah de con.
Tu crois que quoi? Parce que tu portes le nom de Lekoga, que tu as le droit de venir parler de je? Tu crois que parce que tu portes le nom de Lekoga, que tu dois venir dire je parle? Tu es qui? Tu es qui? Tu penses que bah, tu te fais trouer le cul, que tu penses que c'est tout le monde qui est à ta botte? Hein? Tu es qui? On ne za, on a za, on a je. Tu es qui? Bah de con! Je le dis bien, bah de con. Tu es qui de venir dire je? Tu dis je par rapport à quoi? Tu es on est za, je de quoi? Hein? Parce que tu portes le nom Elekoga, ou nous abinena, on a za, kulu je. Moura je dis que ma zona, à ce qui changement, à ce qui remaniement, à un changement, nous on est dit, on est za. Wakou le vezan abewa. Et là, et nous aussi, moi je le dis, bah de con. Attends, mais c'est quoi ce problème-là? Moi j'ai l'impression que le fait que vous vous fassiez trouer le cul à la présidence, que ça vous prend, en fait, ça vous prend la tête, quoi. C'est quoi? Ça vous monte là, la tête? Ou ne ça? Tu es qui? Watia maman je à koulou wove. Ou ne ça? Tu es qui? Tu es qui? Donc c'est toi qui décides. Ou non, ou sauver. Hein? Tu es qui? Mais c'est incroyable ça. Mais j'ai l'impression que nous sommes... Mais attends. Donc... C'est quoi? Mais c'est quoi? Marie, pardon. Proclame la vacance de pouvoir, de grâce. Que les institutions qui sont habilitées à saisir la Cour constitutionnelle le fassent. Que les institutions qui sont habilitées à saisir la Cour constitutionnelle le fassent. Ayon, mendim mengene nyano bon, nyano bon. Ayon mendim mengene nyano bon. Quand l'eau est encore au niveau des genoux, de grâce, proclamez la vacance de pouvoir. Proclamez la vacance de pouvoir. Ne faites pas en sorte que ces lives deviennent tristement célèbres parce qu'ils auraient mis tout le monde en garde. De grâce, proclamez la vacance de pouvoir. Le Gabon est endetté, mais nous avons des ressources à pouvoir payer notre dette. Et nous avons de quoi relancer l'économie. Nous avons de quoi reprendre notre pays en main. De grâce, proclamer la vacance de pouvoir. Nous ne sommes pas nombreux. Ne faites pas en sorte que ce pays plonge dans un bain de sang. Parce que personne de nous, personne ne sera heureux. Personne ne sortira victorieux. Personne ne sortira gagnant dans cette histoire. Personne. Les Gabonais se marient avec des fans. Les Pounous se marient avec des fans. Les Nzebi se marient avec des Chira. Les Kotas se marient avec des Mienais. Le Gabon est trop petit. Le Gabon est trop petit. De grâce, proclamez la vacance de pouvoir. Ce type d'attitude-là, ce genre de comportement-là, ça là, je vous fais réécouter ça. Et il faut regarder avec l'assurance avec laquelle il ose prononcer ça. Ça là, ça. Parvenu lundi et le conseil de ministres d'hier jeudi.
Le changement de gouvernement tout d'abord. Je parle bien de changement de gouvernement et non de remaniement, car la composition de la nouvelle équipe gouvernementale a été très largement revue. Comme il a déjà été dit, le chef de l'État veut agir vite et créer les conditions d'une plus grande efficacité de l'action gouvernementale. D'autre part, il entend que la nouvelle équipe gouvernementale soit composée de femmes et d'hommes à la fois intègres et loyaux. Bref, le président de la République veut de l'efficacité et de l'exemplarité. C'est ce qui caractérise ce nouveau gouvernement. Hier, un conseil des ministres, le 10e de cette année, a eu lieu. Il a été marqué, cela ne vous a pas échappé, par une réorganisation des services de la présidence. Comme je le sais que le sujet vous brûle les lèvres, je vais sans tarder l'évoquer. Monsieur Noureddine Bongo-Valentin a été nommé au poste de coordinateur général des affaires présidentielles. Pour rappel, le coordinateur général des affaires présidentielles assiste le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État et veille à la stricte application de ses décisions. Il dispose à cette fin d'un cabinet. Là aussi, j'anticipe vos observations. Pourquoi M. Noureddine Bongo-Valentin a-t-il été nommé à ce poste? Pour deux raisons. La première, il a toutes les compétences requises. Je vous rappelle qu'il est diplômé de deux établissements les plus prestigieux au monde, l'Eton College, l'Institut d'études orientales et africaines, la London School of Economics notamment, et qu'il dispose aussi d'une solide expérience professionnelle. En fait, non, il me faut boire, hein. Attendez. Je vais réécouter. On va réécouter ensemble. Hein. Ne quittez pas, on va réécouter ensemble. Hein. On va réécouter. Les raisons pour lesquelles Noureddine a été nommé. On va réécouter. Bongo Valentin a-t-il été nommé à ce poste? Pour deux raisons. La première, il a toutes les compétences requises. Je vous rappelle qu'il est diplômé de deux établissements les plus prestigieux au monde, l'Eton College, l'Institut d'études orientales et africaines, la London School of Economics notamment, et qu'il dispose aussi d'une solide expérience professionnelle. Il a été directeur général adjoint d'Olam Gabon, la plus grande entreprise privée du pays, et d'une parfaite connaissance de la chose publique et du fonctionnement de l'État. En fait, tu sais quoi? En fait, tu mérites. En fait, Gésier, en fait, tu mérites un bas de con de ta mère. En fait, tu mérites vraiment un bas de con de ta mère. J'ai essayé d'éviter, en fait. Tu mérites ça, en fait. Un con de ta mère. Tu comprends? En fait, ce que je vais te dire, c'est que con de ta mère, d'accord? Et ton fils de pute de pédale de Noureddine. Ok? Ton fils de pute de pédale de Noureddine. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Que Noureddine a été mis à ce poste parce qu'il est sorti de quoi?
fait, vous êtes des genres de personnes. En fait, vous avez l'art. En fait, je comprends le truc. C'est-à-dire que vous êtes dans une position où vous avez l'art de... En fait, vous êtes maso. Vous êtes maso, en fait. Vous êtes vraiment maso. Vous êtes maso. En fait, vous êtes des gens de personnes, vous aimez la douleur. En fait, vous aimez ça. Tu aimes ça. Tu aimes ça, hein? Je sais pas. Tu dois aimer la douleur. Tu aimes la douleur. Vous êtes des gens de personnes, en fait, vous voulez qu'on vous lynche. Vous aimez la douleur. Tu aurais pu faire n'importe quoi. Tu aurais pu, je sais pas moi, tu aurais pu devenir ce que tu voulais. Tu aurais pu devenir taximan. Tu aurais pu vendre des soya au marché. Tu aurais pu faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui t'obligeait de venir dire ce que tu as dit? Qui a écrit le discours là? C'est toi qui as écrit ça. Apparemment, c'est toi qui l'as écrit. Donc, Nouridine a été nommé parce qu'il a un diplôme de quoi? Répète-moi encore plus ce que tu as dit. Il a eu quoi? Parce que j'ai du mal j'ai du mal à retenir. Les compétences requises. Je vous rappelle qu'il est diplômé de 2 établissements les plus prestigieux au monde, l'Eton College, l'Institut d'études orientales et africaines, la London School of Economics notamment. Mais est-ce que tu t'écoutes même quand tu parles? Donc, d'abord, tu dis qu'il serait diplômé de 2 grandes prestigieuses écoles, des 2 plus grandes prestigieuses écoles au monde. Tu dis 2. Et quand tu nous cites 3. Mais, c'est quoi ton problème? Mais en plus, ce qui m'énerve, en fait, je vais te dire une chose. Ce qui m'énerve, ce n'est pas tant que tu racontes ce que tu racontes, en réalité. Mais ce qui m'énerve, en fait, c'est parce que tu portes le nom de Ella et Koga. C'est ce qui m'énerve, en fait. Parce que tu vas comprendre une chose. Je porte le nom de mon père. Quand j'insulte, je ne suis pas très fier de moi, en fait. Parce que je porte le nom de mon père. Mais c'est vous qui poussez les gens à bout. Comment tu peux venir à la télé sortir des bêtises, oiseaux jeux, et tu me dis qu'il aurait été nommé parce qu'il sort de les 2 plus grandes prestigieuses écoles au monde. Mais je n'ai rien à foutre de ces écoles. Tu penses que parce que tu sors d'une grande école, que ça veut forcément dire que tu es habilité ou que tu as l'éthique à pouvoir gouverner? Tu sais, dans l'éducation, il y a ce qu'on appelle la pédagogie. C'est une sorte de formation, une forme d'enseignement. À l'EPCA, par exemple, l'EPCA, ce n'est pas parce que tu es diplômé universitaire que tu es habilité à pouvoir travailler en administration. Voilà pourquoi on a créé l'EPCA. C'est pour préparer des cadres d'administration. Ce n'est pas parce que j'ai un diplôme en mathématiques que je peux en enseigner les mathématiques. Voilà pourquoi on a créé l'ENS. C'est pour former des enseignants avec l'éthique d'enseignement, avec la pédagogie, la capacité de pouvoir transmettre le message, transmettre la connaissance. Ce n'est pas tout le monde qui sait transmettre la connaissance. Il faut aller dans une école pour ça. Et là, et nous aussi, bah de con. Tu as compris? Et en plus, tu m'aurais même dit que Nouridine est diplômé de l'EPCA. Là, je t'aurais quand même pris au sérieux. Je dis non, oui. Parce que l'EPCA forme des cadres de l'administration gabonaise.
Tu m'aurais dit, Nouridine a appris au lycée scientifique de Vendo, ou encore il a appris au lycée national Nelson Mandela, ou il aurait appris au lycée national Léomba, ou qu'il aurait appris au lycée d'État de Libreville. Je t'aurais dit oui. Parce que je sais que ces lycées ont formé des bombes en mathématiques. Moi, j'en suis un. Je sors du lycée de l'excellence d'Ovendo, lycée scientifique d'Ovendo. Tu comprends? Moi, je suis un diplômé du lycée scientifique d'Ovendo. Donc, si tu me dis qu'il sort, tu me parles de quoi? Watie Mami Yeve. Tu me parles de quoi? Mais c'est quoi votre problème, quoi? Donc, on pisse dans ta tête ou bien quoi? On pisse dans ta tête? On pisse là-dedans. On pisse à l'intérieur, c'est ça? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Mais tu portes le nom de Ella Ekoga. Donc, toute la famille Ella Ekoga en ce moment est mouillée à cause de ce fils de pute, cette pédale. Mais c'est pas possible. Qui a dit qu'il fallait forcément avoir des enculés comme comment tu appelles ça? Des enculés comme porte-parole de la présidence. Qui a dit ça? Attends, qui a dit ça? C'est écrit où? On a écrit où qu'il faut être enculé pour devenir porte-parole à la présidence? On a écrit ça où? Mais on écoute encore. Il va encore sortir des bêtises. Écoutez les bêtises que l'enfant va sortir. C'est pas possible. Regardez, écoutez les bêtises qu'il va sortir. Allez, on continue. Il pose aussi d'une solide expérience professionnelle. Il a été directeur général adjoint d'Olam Gabon, la plus grande entreprise privée du pays, et d'une parfaite connaissance de la chose publique et du fonctionnement de l'État. La seconde raison, M. Noureddine Bongo Valentin dispose de la confiance absolue du chef de l'État qui est libre de choisir, sans exclusive, les personnes avec lesquelles il souhaite travailler. Bon. D'abord, je vais te dire, Ali Bongo est mort. Tu n'es pas au courant. Donc, tu me parles de quelle confiance, de quel chef de l'État? Hein? De quelle confiance? De la chef de l'État. Tu parles de quel chef de l'État? Ali Bongo est mort, tu parles de qui? Bon, bref, question de mort n'est pas trop ce qui est un peu intéressant. Il dispose de la confiance. Donc Ali Bongo n'a plus la bouche pour venir dire que Noureddine dispose de ma confiance. Il n'a plus la bouche pour venir le dire. Donc toi, en tant que porte-parole de la présidence, c'est toi qui viens parler de la confiance d'Ali sur Noureddine. Donc Ali a cette façon comme on doit miena atingzamena Noureddine inyanga zabo na yo makobo Noureddine nyaze nya tiazo. Donc Ali Bongo cette comment? Wabanga zolo na ozo tiazo te. Me bimen wa nyi lano aussi. Ba de con. Donc Ali Bongo ne peut plus venir parler que moi j'ai confiance en Noureddine. Il fallait qu'on envoie une pédale comme toi. Et tu portes, tu écris ça en grand caractère. Et la Ekoga. Tu connais l'Ekoga, toi? Tu connais l'Ekoga? Continue à écouter. Imbécile. Maintenant, j'aimerais poser deux questions. La première, est-ce si extraordinaire que cela pour un président de la République de s'entourer, dans le cadre de son travail, d'un membre de sa famille? Et là, nous aussi, pas de con de ta mère. J'aimerais poser, tu poses qui? Tu es porte-parole de la présidence, tu viens me poser question à qui? Mais en fait, oh, mais c'est pas possible, quoi. Oh non, mais en fait, ce mec-là, mais non. En fait, je crois comprendre un truc. En fait, quand il a été porte-parole à la présidence, tu fantasmais à ce poste. Tu te masturbais l'esprit à ce poste. Tu t'es masturbé tellement l'esprit que tu attendais l'occasion qu'il fallait pour venir réaliser ton rêve. En fait, l'enculé d'Ikea et toi, vous aviez en fait, tu fantasmais sur ce poste. Parce que quand tu dis, j'aimerais vous poser une question,
Tu poses, je, on est ça, tu es qui pour dire je? Tu es qui? Je. Et en plus, derrière toi, tu as le blason de la République. On a ça, je, on est ça. Tu es qui? Et tu poses la question à qui? Attends, tu vas poser la question à qui? Qui va te répondre? Ah oui, tu poses une question et tu réponds en même temps, je suppose. On va écouter la suite. Non, mais c'est pas possible. Non, on va écouter la suite. On va écouter la suite. On va écouter la suite. Il faut noter tout d'abord qu'au Gabon, par le passé, nous avons déjà connu une telle situation. Ensuite, si on regarde ailleurs dans le monde, on constate que cette chose est courante. Un exemple, pour les exemples, je peux vous en donner deux. Prenez par exemple les États-Unis, première puissance mondiale. Le président Donald Trump a pour principaux collaborateurs sa fille, Ivanka Trump, et son neveu, Jared Kushner, tous deux occupant des fonctions officielles importantes à la Maison-Blanche. Deuxième question, est-ce que le poste de coordonnateur général des affaires présidentielles a été spécifiquement créé à cette occasion? Bien sûr que non. Ce poste a été initialement créé par décret du 10 mars 2003 sous la présidence d'Omar Bongo Ondimba, qui avait pour Premier ministre à l'époque Jean-François Ntoutou-Mémane. Vous savez quoi? Lorsque nous allons prendre le pouvoir, et nous allons prendre le pouvoir, et ça je peux vous garantir, je vous le garantis sur facture, nous allons prendre le pouvoir. Ne vous en prenez pas aux ressortissants étrangers. Ne vous en prenez pas aux ressortissants étrangers. Surtout pas. Il ne faudrait pas que les Gabonais s'en prennent aux ressortissants étrangers. Lorsque nous allons prendre le pouvoir, soyons sages. Ayons la hauteur de notre constitution. Mais lorsque nous allons prendre le pouvoir, ne reprochez pas, ne parlez pas de xénophobie lorsque nous allons nous abattre sur ces personnes-là. Parce que il faut bien que vous regardiez, parce que je vais vraiment préciser quelque chose. Quelqu'un a fait un live hier, je ne vais pas citer son nom, a dit qu'il y aura un Gésier et l'Ekoga qui serait venu faire un communiqué et que nous les fonds ne réagissaient pas parce qu'on fait le bangam. Tout d'abord, ce jeune homme-là, ce n'est pas un fan. Il porte le nom de son père nourriture, qui est Ella Ekoga. C'est un Marocain. Il porte le nom de son père nourriture, qui est Ella Ekoga. Ce que cet enfant-là fait n'engage en rien la famille Ella Ekoga. Ce qui me fait mal, c'est parce que il vient raconter des sauteries avec le nom de Ella Ekoga. Vous comprenez? C'est très important. Moi, je compte, en fait, je porte beaucoup d'importance sur le nom de nos pères. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est peut-être une chose. Le nom que tu portes ne t'appartient pas. Il ne t'appartient pas. Tu dois faire attention à ce nom-là. Tu dois faire attention à ce que tu poses comme acte, surtout quand tu deviens un homme public. Tu portes le nom de Ella Ekoga. Le Gabon entier connaît qui est Ella Ekoga. C'est qui il était. Et tu viens sortir des bêtises. Tu viens te comporter en petit enculé. Je ne sais pas qui t'a dit que dans la salle, il y a une personne qui voulait t'enculer. Qui t'a dit que dans la salle, les journalistes voulaient t'enculer. Donc, lorsque tu fantasmais de faire ce que tu fais aujourd'hui,
Tu avais l'idée de venir jouer les enculés devant les gens, c'est ça? C'était ça ton objectif? Venir jouer les enculés? Tu compares Donald Trump à la question du Gabon. Mais tu parles de quoi, mon petit? Tu parles de quoi? Comparaison et raison? La Omar Bongo, dans un cadre exceptionnel, avait créé ce poste. Et ce poste avait été annulé par la suite. La constitution gabonaise prévoit à ses fonctions le vice-président de la République. La constitution, petit imbécile, petit trou de cul, la constitution gabonaise prévoit à cette responsabilité le vice-président de la République. Mais tu ne peux pas comprendre ça. Parce que tu ne connais pas ce que c'est la constitution gabonaise. Tu ne la connais pas. Noureddin n'est pas ressortissant d'un lycée français, d'un lycée gabonais ou d'une école gabonaise. Il ne la connaît pas, la constitution gabonaise. Je vous comprends. Mais la constitution prévoit à cette responsabilité le vice-président de la République. Alors vous aurez dû nommer Noureddin vice-président de la République. À ce moment-là, il n'est pas anticonstitutionnel. Donc ton Noureddin qui est soi-disant sorti des grandes écoles ne savait pas ça? Il n'est pas au courant de ça? Mais c'est tout à fait normal. Parce qu'il aurait dû sortir des écoles gabonaises pour connaître au moins ça. Mais parce que c'était un trou de cul comme toi, tu viens de me sortir, les États-Unis ont vu la même chose. Et là, nous aussi, me bimenoignons. Les États-Unis ont vu la même chose. Tu parles de quoi? Tu parles de quels États-Unis qui ont vu la même chose? Bon, on continue. Parce que tu as encore plein de choses que tu as dit devant. Tu as dit devant. Continue à écouter. Tu n'as pas encore fini de parler. Gros tas de merde. Continue. Ce n'est donc, comme vous le constaterez, pas un nouveau poste, ni un poste taillé sur mesure comme on a pu l'entendre dernièrement. Sinon, d'autres nominations ont été actées à l'occasion de ce même Conseil des ministres. Je ne parle pas de ma modeste personne, mais notamment du cas de la Gabon Oil Company, de la Société équatoriale des mines ou encore de la Caisse des dépôts et consignations. Autant de structures dont la direction générale a été jusqu'à récemment occupée par des personnes aujourd'hui visées dans le cadre de l'opération anticorruption en cours. J'y reviens. Depuis bientôt un mois, une opération anticorruption est en cours au Gabon. Cette opération est menée sous l'autorité, j'insiste sur l'autorité, du procureur de la République de Libreville qui veille au respect scrupuleux des règles de procédure dans le cadre de cette enquête. Je rappellerai que des noms ont été cités en particulier dans la presse, mais que toutes ces personnes bénéficient de la présomption d'innocence. Toutefois, les soupçons qui pèsent manifestement sur elles semblent être particulièrement graves. Il ne m'appartient pas aujourd'hui, au nom de la séparation des pouvoirs, d'en dire davantage à ce sujet. C'est une... Vous savez pourquoi j'ai souvent dit que lorsque le pays sera libéré, je vais devenir enseignant? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais du principe que l'éducation est la base de toute chose. Un peuple qui ne bénéficie pas d'éducation ne peut en aucun cas relever les véritables défis qui vont s'opposer, qui seront soumis à cet état. Parce que cet enfant-là, s'il avait été formé, voilà pourquoi je vous dis, vous savez, l'époque où tu atteignais 15 ans à l'école primaire n'était pas fortuite. Ce n'était pas fait pour rien. Dès que vos écoles conventionnelles sont, les écoles conventionnelles sont arrivées là, vos écoles machin là où les enfants sont au lycée à 7 ans. Quelqu'un est déjà au lycée. Ça,
ça crée beaucoup de problèmes. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont les enfants pain au beurre. Ça, c'est un enfant pain au beurre. Des enfants qui, je ne sais pas. Ça là, c'est un enfant pain au beurre. Le gars, il est allé au lycée, sûrement il avait 7 ans. Attendez un instant. Je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. Pour que vous compreniez mieux ce que je suis en train de dire. Écoutez bien. Toutefois, les soupçons qui pèsent manifestement sur elle semblent être particulièrement graves. De procédure dans le cadre de cette enquête. Je rappellerai que des noms ont été cités en particulier dans la presse, mais que toutes ces personnes bénéficient de la présomption d'innocence. Toutefois, les soupçons qui pèsent manifestement sur elle semblent être particulièrement graves. Il dit que les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête anticorruption actuellement en cours, leur nom aurait été apparu dans la presse. Mais il tient à rappeler qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais toutefois, les accusations portées à leur égard sont graves. Est-ce que tu es porte-parole ou est-ce que tu es devenu juge pour définir si en même temps tu dis qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, en même temps tu dis que les accusations sont graves? De quelle accusation parles-tu? De quelle accusation? Parce que j'aimerais te dire une chose, et je ne sais pas si je pourrais retrouver ce document-là. Je vais vite regarder si je peux le trouver. Ce machin, ça passe sur les réseaux sociaux en ce moment. Est-ce que je pourrais le retrouver? Je vais regarder. Hein? Je regarde vite si je peux le retrouver. S'il y a une personne qui a la vidéo du maître qui s'adresse aux jeunes qui sont allés le rendre visite, qui parle de la procédure légale, hein, de me l'envoyer. Celui qui parle, le maître qui parle du fait que la Cour des comptes est seule habilitée à pouvoir nous fournir un rapport qui constate justement qu'il y a détournement de fonds publics et des délits de l'État. Si quelqu'un peut m'envoyer ce document, parce que là je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas là. Je ne le retrouve pas. De bien vouloir de me l'envoyer, hein. Parce que je vais te faire écouter quelque chose. Ne quitte pas, laissez-moi trouver ça. Si quelqu'un a ce document-là, de bien vouloir me l'envoyer, s'il vous plaît. Même en inbox. Si vous avez ce document, merci de bien me l'envoyer en inbox. S'il vous plaît. Je dois l'avoir quelque part, mais là, je ne peux pas ouvrir la page en question. Hein? Bon, en attendant que j'ai ce document, je vais te rappeler ce qu'il dit. Le maître dit, il dit, si ces personnes doivent être interpellées, ils doivent être interpellés dans un cadre spécifique défini par la Constitution gabonaise. La Constitution gabonaise prévoit un cadre spécifique pour ces interpellations. Tu as bien fait de parler de présomption d'innocence. Parce que je te rappelle qu'ils ont été torturés. C'est contre la Constitution. Tu ne peux pas torturer une personne pour obtenir des aveux. Ce témoignage n'est pas reçu devant aucune cour de justice à travers le monde. Ils ont été torturés.
Tu parles de prévention d'innocence, mais pourquoi est-ce qu'on les torture? On a constaté qu'ils auraient détourné les dénis d'État, des fonds de l'argent de l'État. On, c'est qui? On, c'est qui? C'est la question qu'on pose. On, Anza, pronom personnel des menteurs et des voleurs. On a constaté. On, c'est qui? C'est qui on? Quand tu dis on, il faut dire qui? Parce que si une personne est habilitée à constater qu'il y a détournement des dénis de l'État, l'argent du contribuable, eh bien c'est bel et bien la Cour des comptes. Tant qu'il n'y a pas un rapport de la Cour des comptes qui constate cela, on pronom personnel des menteurs et des voleurs. On, c'est qui? Vous serez parti chez Farjeon, vous aurez trouvé de l'argent, mais rien ne prouve que cet argent sort des caisses de l'État. Rien ne prouve cela. Donc vous ne pouvez pas interpeller Farjeon du fait qu'il ait de l'argent chez lui. Mais vous pouvez l'interpeller de savoir d'où il a trouvé cet argent dans le cadre d'un blanchissement d'argent. Ça, c'est possible. Mais vous n'allez pas dire que Farjeon a détourné l'argent de l'État gabonais. Plus que la seule institution à pouvoir constater cela, c'est la Cour des comptes. Mais vous rendez public les arrestations. Vous rendez public tout ce que vous voulez. Mais jamais vous avez rendu public. Jamais vous avez rendu public le rapport de la Cour des comptes qui stipule qu'il y a eu détournement des dénis d'État. Donc, vous parlez de on. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Donc, il faudrait être clair. Nous ne sommes pas des voyous. Nous sommes des légalistes. Nous aspirons à une démocratie. Nous voulons que les gens qui ont pillé notre pays soient punis. Et nous voulons le faire dans les règles de l'art. Parce que ce qui est sûr, c'est que s'il y a des traces de ces vols d'argent, ces traces-là vont mener à d'autres personnes, à des ramifications. Ça veut dire que on pourra clairement identifier Sylvia Bongo, la voleuse, pute en chienne, pute en chef de la République, comme étant partisane, comme étant complice de Farjeon. Et ça, c'est grâce à un rapport qui nous sera délivré par la Cour des comptes. Ce ne sera pas que on a constaté, on a dit, on dira que la Cour des comptes a rendu public un document qui démontre qu'il y a eu effectivement détournement des biens de l'État. C'est légal, ça restera dans les annales. Parce que quand je parlerai de cela, comment dire ça? Quand je parlerai de cela quand je parlerai de cela à mes petits-fils, je ne dirai pas à mes enfants que on a constaté. Je dirai que la Cour des comptes, ayant constaté et rendu public un rapport qui stipule qu'il y a eu bel et bien détournement, l'État gabonais s'est appuyé sur ce document pour... Mais on, c'est qui? Petit enculé, on, c'est qui? Mais ce qui est dommage, et là je vais le dire clairement,
Ce qui est dommage, c'est que Sylvia Bongo se précipite à essayer de mettre à la tête de l'État son fils adoptif, fils de pute, enfant de Mohamed VI avec la pute, la prostituée de service. Et tu penses que nous les Gabonais, on va vous légitimer cela? Vous pensez que nous allons accepter cela? Vous croyez que ça va passer? Bande d'enculés! Vous n'arrivez même pas à cacher que vous êtes des enculés. Vous n'arrivez même pas à rendre, à cacher que vous êtes une bande d'enculés. On sait qui? Moi, je veux un élément parce que je suis l'État gabonais. Chaque Gabonais représente l'État gabonais. Et l'État gabonais exige des explications au nom de la Constitution et selon les règles prévues par la Constitution. Tu dis on a constaté, on a ça. Donc, pour que cette enquête soit claire, il nous faut des rapports. Plus que vous rendez public les arrestations, rendez aussi public les procès-verbaux et les rapports. Parce que jusque-là, c'est ce que vous dites, qui ne sont même pas écrits, qui sont publiés sur des réseaux sociaux. Et donc, il y a une tentative de manipulation de la masse et une orientation sur l'opinion par rapport à ces arrestations. Parce que nous aussi, nous voudrons écouter ce que ces gens ont à dire par rapport aux accusations graves. Mais tu ne peux pas comprendre ça, fils de pute. Tu ne peux pas comprendre ça, petit enculé. Parce que tu es tellement bête, tu es plein de sperme dans la tête et tu penses que tu vas venir ici nous raconter des bêtises. Nous allons t'écouter et là, nous aussi, le con de ta mère. Ils ont le droit. Ils ont le droit, on doit les condamner s'ils ont commis des crimes, mais que ça se fasse dans les règles de l'art. Pas des règlements de règlements de compte à la con, parce que tu veux cacher, parce que Sylvia veut s'échapper. Je vous ai dit la dernière fois que ces fargeons se retrouvent avec des milliards de francs CFA dans sa maison, et que c'est prouvé que c'est volé. Sachez que Sylvia en a cette somme multipliée par 10, par 15 et par 20. Vous croyez que Fargeon a eu l'idée, la fameuse idée, la merveilleuse idée de mettre l'argent dans des coffres au fond de la chambre, dans la maison, de qui? Vous pensez qu'il tient cette idée-là de qui? C'est lorsqu'il allait culbuter Sylvia Bongo dans la maison de son mari, qu'il a vu les coffres forts là-bas, dans la maison de son mari. C'est là-bas qu'il a constaté, c'est là-bas l'idée là lui vient de la tête. L'idée vient du fait que quand il allait culbuter Sylvia Bongo, dans la maison d'Ali Bongo, il a trouvé des coffres forts. C'est là-bas l'idée lui vient. Donc vous pensez que lorsque vous venez rendre public, tu viens faire un discours, tu vois Bilna on est intéressant, et là nous aussi, me bimenoigne avec la bouche en train suceur de bite, et tu viens parler, tu sors d'où, je sors d'où, tu es qui? Toi tu es qui? Tu dis je de quoi? Ou tu parles je de quoi? On est je, tu es je de qui? Quand tu dis on est je, tu es qui? On est ça. On est ça. Petit enculé. À part ça, tu es quoi? À part être enculé, tu es quoi? Tu parles de je non ça. Tu baves même encore. Et tu viens dire je. Non, on ça. Pas de con. S'il y a des gens qui vous donnent de la valeur, hein, il y a des gens qui donnent l'importance au Gabon, hein, qui vous donnent la valeur, qui vous donnent l'impression d'exister. Hein? Si c'est des gens qui te donnent l'impression, en fait, tu te sens peut-être, tu as un pressentiment que du genre, je suis important. Mais tu te mens. Tu n'es ni important et tu n'existes pas. Tu n'es ni important et tu n'existes pas. Tu n'es qu'un sale petit enculé et c'est tout. D'accord? Tu n'es qu'un sale petit enculé et ton fils
ta pédale de pote qu'on appelle Nouridine, fils de pute. Nouridine est un vrai fils de pute. Ce n'est pas une injure. Il faut bien faire la nuisance. Cet enfant est un fils de pute. Sa mère est une pute. C'est l'enfant né entre la pute de service et Mohamed VI, adopté par Ali Bongo. Pédale de son état aussi. Donc ton père d'abord c'était un enculé. Hein, toi Nouridine, ton père était un enculé. Ali Bongo est un enculé. Il se faisait enculer par Ali Bongo. C'est la raison pour laquelle sa femme est en train de le quitter. Donc ce n'est pas un secret. Tout le monde sait que Mohamed VI était un enculé. D'accord? On le sait tous. Que ton père était un enculé. Toi aussi tu es un enculé. D'accord? Fils de pute que vous êtes tous autant que vous êtes. C'est quoi ça? Mais non. On va le laisser terminer et on va se dire au revoir. Il est où là? Il va se baveux là. Hein? On va le laisser terminer. Il ne m'appartient pas aujourd'hui, au nom de la séparation des pouvoirs, d'en dire davantage à ce sujet. Et l'un aussi. C'est une prérogative du procureur de la République, sous l'autorité duquel est placée l'enquête. Je me bornerai toutefois à rappeler la volonté du président de la République exprimée dans son discours du 8 juin dernier. Il est capital pour notre nation d'en finir, une fois pour toutes, avec la corruption qui gangrène nos institutions. Stop. Écoute-moi bien, petit enculé. Je ne vais pas parler d'Ali Bongo parce qu'il est mort. Si Nouridine t'a dit que son père adoptif a dit qu'il veut en finir avec la corruption, d'accord? Laisse ça, c'est notre affaire. Tu as compris? C'est pour nous. Nous-mêmes, on a prévu ça. En fait, c'est dans notre programme. En fait, ça fait partie de notre programme. On a prévu en fait ça. Nous, on a prévu lutter contre la corruption. D'accord? S'il veut nous rendre service, je te parle de 1 800 000 Gabonais. Tout ce qu'il a à faire, c'est prendre ses clics et ses claques et se casser. Ayons. Je ne sais pas, tu comprends le fan. Puisque tu portes le nom d'un fan. Donc je vais te dire ça en fan. Et les koga. Madzona. Ngoa kum ma voile. Quoi, ngoa kum ma voile. Ayons. Mendim. Mengene nyeno bon. Nyeno mo bon. Mo bon. Les pieds là. Tant que l'eau est encore au niveau des genoux. N'attends pas quand l'eau sera ici. Ayons mendim. Mengene nyeno mo bon. Nyeno mo bon. Ngoa kum. Si tu veux me rendre un service. Quoi, onga? Madzona. Dis à ton frangin de partir. Et on me dit bon. Ne cherchez pas des situations que vous n'arriverez pas à gérer. Que vous n'arriverez pas à pouvoir contrôler. Que vous n'arriverez pas à expliquer à vos enfants, à votre descendance. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Nouridine n'aura pas l'occasion d'avoir de la célébrité comme on a fait l'erreur avec Farjon, comme on a fait l'erreur avec Acromessi. Non. Tout activiste qui s'adresse à Nouridine, tu mets Nouridine le fils de pute. Faut jamais écrire Nouridine tout simplement. Nouridine fils de pute parce que sa mère est une pute. Nouridine c'est le rejeton de Mohamed VI, qui après l'avoir eu avec la pute, la prostituée, a demandé à ce qu'Ali Bongo puisse le reconnaître. Donc, c'est pas Nouridine, c'est Nouridine le fils de pute. D'accord? Tu es un fils de pute. Si maintenant Nouridine tu n'es pas content, tu viens me trouver en Turquie. Si tu es un homme comme moi je te dis fils de pute. Maintenant si toi tu es un homme comme moi, viens me trouver ici en Turquie, tu oses me dire ça en face.
Moi, je peux pas venir au Gabon parce que toi, tu ne pourras rien me faire. Évidemment, tu vas envoyer des gens armés venir me faire quelque chose. Maintenant, si tes hommes armés, tes gens armés, ici au niveau de la Turquie, là, on sera en territoire neutre. Je vais te répéter ça encore en face, fils de pute. Maintenant, si tu es garçon, là, tu me fais ce que tu peux faire. Il n'y aura pas d'homme armé ici, là. Donc, tu arrives avec la délégation. Tu viens, tu demandes à ce qu'on me rende. Tu appelles l'ambassadeur d'Ankara. L'ambassadeur, il est Ankara. Tu dis, appelle Eyi Parfait de venir me répéter à l'ambassade que je suis un fils de pute. Moi, je serai là-bas, je vais te le dire. À l'ambassade, fils de pute. Les yeux dans les yeux. Parce qu'ici, là, il n'y aura pas tes hommes en armes. On sera sur un terrain neutre. Et je vais te demander de me répondre. Si tu es un homme, tu vas me répondre, fils de pute, et je vais te casser la gueule. Moi, c'est pas machin. C'est-à-dire que si tu es un homme, là, ce n'est pas une affaire d'armée, non. C'est une affaire personnelle. Je te dis que non, tu es un fils de pute, ta mère est une pute. Je te dis ça, moi. Je te dis ça, de con de ta mère. Je te le dis. Maintenant, si tu es garçon, viens dans un terrain neutre. Ici, là, moi, je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de garde du corps, je n'ai rien. Tu viens me répéter à moi, tu viens me dire ça à moi. Ce que je te dis là, tu me dis ça à moi, devant moi, les yeux dans les yeux. Je te casse la gueule. Viens me dire ça à moi. Je te dis ça encore, de con de ta mère, fils de pute. Si tu n'es pas d'accord, viens ici en Turquie, tu viens me le dire en face. Tu as compris? Ta mère est une salope. Je te le dis, Nouridine, ta mère est une salope. Maintenant, si tu n'es pas content, viens ici en Turquie me dire ça en face. Si tu es garçon, viens me rendre. Viens me répondre ici en Turquie. Je ne peux pas venir au Gabon parce que tu vas prendre des armes. Tu as compris? Tu vas prendre des armes. Mais moi, je te dis, regarde, ici, là, est-ce que... Ton père est roi, non? Ton père, ton géniteur qui te prend pour un bâtard est roi, non? Il a des hommes armés qui peuvent envoyer ici m'atteindre, non? Moi, je n'ai même pas peur de lui parce que je sais très bien sur quoi je m'appuie. Maintenant, moi, je te dis que si tu es garçon comme moi, hein? Moi, je te dis là, sur les réseaux sociaux, Mazona, Nouridine, fils de pute, de con de ta mère. Je te dis ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, je te dis que si tu veux, si tu es garçon là, viens me trouver en Turquie. D'accord? Viens me trouver en Turquie. Et viens me dire ça les yeux dans les yeux que non, parfait, toi aussi, je t'insulte. Je te casse la gueule. Moi, je te dis ça. Tu as compris? Je te casse la gueule. Tu as compris? Moi, je te le dis. Tu vas pas dans une histoire, non, vous savez, je ne fais pas des choses comme ça, je suis devenu coordinateur. Tu es un menteur, tu n'es pas coordinateur, tu n'es rien. Tu es un rieneux, tu appartiens à l'ensemble vide. Ta mère, la pute qu'on appelle Sylvia Bongo, qui passe son temps de se pomper le plastique dans le cul, tu penses qu'on a... Tu as quoi d'exceptionnel? Mais en fait, tu ne vois même pas que ta vie est même médiocre. Ta vie est nulle. Je vais t'expliquer pourquoi. Ton papa qui t'a mis au monde, c'est un PD. Sa femme le quitte parce qu'il se fait enculer. Ton père adoptif, c'est un PD. Il s'est fait enculer par son père adoptif aussi, qui s'est fait enculer par Acrométie. Tu veux me mettre un porte-parole à la présence à la télévision, un PD, un truc de cul aussi, un enculé. Mais finalement, ce n'est qu'une bande d'enculés. Ta mère nourriture. Farjon a passé son temps à culbuter dans la maison de ton père. Un enculé aussi. Et tous ces collaborateurs des enculés. Attends, en fait, le problème ici, c'est quoi? Votre problème, c'est parce que on vous appelle monsieur, parce que, en fait, c'est ça même l'erreur. Zachary Mimoto a écrit une lettre où il a écrit carrément Monsieur Nouridine Bongo Valentin. Attends, comment vous pouvez... En fait, c'est ça votre souci. Vous appelez cet enfant-là monsieur. Un enculé. Un enculé. Nouridine enculé. Sa mère enculée. Et même encore, je commence à me poser la question si Sylvia Bongo est une femme. Parce qu'il y a une rumeur que je suis en train de vérifier. Je n'ai même pas encore vérifié ça en tant que tel. Il se pourrait que Valentin avait 2 enfants. Il faut qu'on cherche à savoir bien cette histoire-là. Valentin avait 2 enfants. Il avait une fille et un garçon. Ils apprenaient au... Comment vous appelez ça? À Immaculée, là. Valentin. Il avait un garçon, une fille et un garçon. Hein. Ils apprenaient à Immaculée, là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se pourrait que la fille aurait eu un accident. Suite à cet accident, on ne l'a plus... En fait, après que la fille ait eu un accident, le garçon a disparu. Est-ce que vous comprenez bien? Après que la fille ait eu un accident, le garçon a disparu. Et il y a une rumeur qui court, qui dit que
le garçon se serait transformé en femme. Moi, je commence à me poser des questions si Sylvia ne serait pas en fait un homme. Bon, honnêtement, hein, je me pose la question. Parce que si Sylvia serait un homme, je comprendrais pourquoi Ali Bongo s'est mis avec lui, puisque c'est un enculé. Finalement, Ali Bongo a toujours été un enculé. Donc, et Sylvia, au cas où Sylvia serait en fait le fils qui serait devenu la fille. Donc, je te répète en disant que ton enculé de mère, d'accord, ton enculé de mère et ton enculé de père, et ton enculé de père nourriture, et ton enculé de porte-parole, je vous demande d'aller vous faire foutre de con de vos mères. Maintenant, si tu n'es pas content, si tu es garçon comme moi, tu sais, nous, à l'époque, quand j'étais au lycée, hein, il y avait certains problèmes. Quand on n'arrivait pas à s'entendre en classe, tu vois ce qu'on faisait? On allait à la Terre Rouge. Tu connais la Terre Rouge? La Terre Rouge était juste à côté de l'école. À 17h30. C'est là-bas où on réglait nos problèmes. Moi, je t'invite à la Terre Rouge. J'ai encore cet esprit-là. Même si je suis universitaire, c'est pas grave. Parce que jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis toujours disposé à aller me cogner les os avec des gens. Quand tu es chaud, je t'invite à la Terre Rouge. Donc, si tu n'es pas content, je te dis ce que j'avais dit à mon grand frère, comment il s'appelait, Nicolas Nguema. Tu viens ici en Turquie, c'est légal. En Turquie, c'est légal. On va quelque part et on se casse la gueule. Je ne veux même pas dire on se casse la gueule, je te casse la gueule. Je ne vais pas dire on se, parce que je ne peux pas. Je vais te casser la gueule. Tu comprends? Et je te dis seulement ceci. Si tu me répètes que parfait, je t'insulte aussi. Même Wadzo n'a pas parfait, moi aussi. Moi, genre, je te dis, de con de ta mère. Et toi, tu me répètes que parfait, tu m'insultes aussi, ma mère. Je vais te casser la gueule. Moi, je te le dis déjà. Donc, si tu es garçon là, viens. Je te dis encore ça, con de ta mère. Tu as compris? Voilà. Maintenant, le petit enculé qu'on appelle Gésier ou Gésier, je ne sais pas trop quoi là. Gésier ou Gésier là. Mon petit. Comme je t'ai dit tout à l'heure, là, je t'ai dit en fait, je n'ai rien contre toi. Hein, tu es un petit enculé, c'est ton affaire. Je n'ai vraiment rien contre toi. Moi, la seule chose qui me dépasse, qui me plaît pas, c'est parce que tu portes le nom de Ella Ekoga. Parce que Ella Ekoga, ce n'est pas un problème de fond. Ella Ekoga est une personnalité pas comme tout le monde. Il fait partie de l'histoire du Gabon. D'accord? Il fait partie de l'histoire du Gabon. Et je ne peux pas accepter que son nom soit associé à un enculé. Tu as compris? Je ne peux pas accepter que son nom soit associé à un enculé. Donc, je n'ai rien contre toi. Si tu te fais percer le cul, c'est ton affaire. C'est ton affaire. Tu as confiance dans ton anus, ça c'est ton affaire. Moi, j'en ai rien à cirer. Il y a d'abord le nom de l'Ekoga que tu ne dois pas venir utiliser, exposer n'importe comment. Mais en plus, quand tu joues les enculés de service, de grâce, arrête de mettre à côté de toi le blason de la République. Est-ce que tu as compris? C'est un conseil que je te donne. Quand tu joues les enculés de service, arrête de mettre à côté de toi le blason de la République. Tu as compris? Il faut que tu sois très clair. Parce que c'est ce qui me dérange. Tu aurais fait ta pute. Ça me regarde pas. J'en ai rien à foutre. Tu aurais joué les putes. Moi, franchement, j'en ai rien à cirer. Tu te fais enculer par Nouridine ou Nouridine t'encule ou bien, je ne sais pas, ou bien tu encules Nouridine. Ça, c'est votre affaire. Parce que vous êtes descendant d'une famille d'enculés. Vous êtes descendant d'une famille d'enculés. Je ne sais pas pourquoi le trou vous fait... Vous rend fou comme ça. C'est pas possible. Des sados, des masochistes. En fait, c'est ça le souci. Vous aimez la douleur. Et comme tu joues les enculés, tu viens à tête jouer les enculés. Donc, je te le répète encore bien. Tu comprends, non? Je te le répète encore bien. Je n'ai rien contre toi. Mais de grâce, là l'avenir, tu enlèves le blason de la République derrière toi. Tu l'enlèves. Parce que ça ne t'appartient pas. Et tu ne mérites pas de parler
derrière ou devant le blason de la République. Tu ne le mérites pas. Notre République n'est pas un dépotoir d'enculés. Tu as compris? Ce n'est pas un dépotoir d'enculés. D'accord? Donc, sur ce, merci pour tous ceux qui ont été connectés à ce live. De grâce, vous êtes là, vous êtes à 300 à peu près. Si 300 personnes partageaient ça, parce que je veux que ce petit enfant-là puisse recevoir ce message-là. Faites tout pour que l'enfant-là reçoive ce message-là. Et lui, et sa pédale de mère de Nouridine, ou de sa pédale d'enculé de Nouridine. Faites en sorte que ces deux-là puissent recevoir ce message-là. Mais attends, on est où là? Attends, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Donc, le Gabon de Georges Damas Aleka, de Germain Mba, de Grégory Minsa, de Amo, de Mabundu, du maître Angonjo Okawe, et j'en passe. Le Gabon de ces personnes-là, c'est ce qui devient maintenant un dépotoir d'enculés. Attends, vous êtes sérieux là? Et vous voulez reprendre ça dans les réseaux sociaux? Que Nouridine enculé, c'est lui qui gouverne le Gabon? Vous êtes sérieux là? Attends, sérieusement, là, honnêtement, vous pensez vraiment à ce que vous pensez là? Que mon Gabon va devenir un dépotoir d'enculés? Non, arrêtez-moi ça. Oh, s'il vous plaît, parlons des vraies choses. Je l'ai accordé même un live à ces enculés là. Je ne sais même pas pourquoi j'ai même fait ce live là. En tout cas, partagez le live. Faites en sorte qu'ils le reçoivent. Mais non, je veux surtout que Nouridine le reçoive. Parce que je veux que Nouridine me réponde. Je veux que cet enculé là ose venir me dire ici là, parfait, je te réponds. Tu dis en Turquie, regarde, je te dis ceci. Ce sera aussi un moyen. Ce sera aussi un moyen pour toi de pouvoir prouver aux gens que parfait est un parleur. Tu vois, je te tends la perche. Si tu veux prouver aux gens que je suis un parleur, tu arrives en Turquie, tu arrives à l'ambassade du Gabon, en Turquie. Tu dis, parfait, je suis à l'ambassade du Gabon en Turquie. Viens me répéter ça. Ce que tu as dit, viens me répéter ça. Ce sera aussi un moyen pour toi de prouver que je suis un parleur. Moi, je te dis que je vais venir et je vais te dire encore ça, bas de con de ta mère. Et je vais te laisser le temps de répondre. En fait, tu n'auras même pas le temps de répondre que tu vas prendre une claque. Et ça, je te le dis. Si tu es garçon, viens ici. Parce que moi, je ne peux pas venir là-bas. Là-bas, il y a des imbéciles que tu peux facilement donner des armes pour me... Moi, je te dis de venir ici, là. Tu viens en Turquie. Tu veux prouver aux gens que non, l'enfant qu'on appelle parfait l'actif. Parce que dès que tu vas faire ça, c'est fini. Ah, man, je ne pourrais même plus être sur les réseaux sociaux. Tu diras que, oh, mais parfait, tu as parlé. Tu te dis, parfait, je suis là. J'appelle Thibaut, le Thibaut, c'est lui qui est à l'ambassade du Gabon en Turquie, là, Thibaut. Thibaut me confirme que tu es là. Tu sors de l'ambassade, tu te mets devant la route, là. Devant l'ambassade, parce que je ne peux pas rentrer à l'intérieur. Tu te mets devant l'ambassade, devant la route, là. Et tu me dis, parfait, je t'insulte aussi. Ou bien, moi, je te répète d'abord, con de ta mère. Et toi, réponds. Dès que tu me réponds, la claque que tu vas prendre. Mon frère, tu n'as jamais été giflé comme ça de ta vie. Tu as compris, non? Voilà. Donc, je te dis, toi et Laïkoga, quoi, pas Laïkoga, Gésier. Toi et Gésier, là. Bah, de con de vos mères. Ok? Maintenant, vous êtes des garçons, là. Vous venez à deux. Viens même à deux, je suis avec lui. Tu as compris? Con de vos mères, là. Bon. C'est fini, hein. Moi, j'ai fini mon live. Donc, s'il vous plaît, de grâce, parlons des vraies choses. Ne me dites plus que Nouridine gouverne au Gabon. Vous savez très bien que c'est un fils de pute, un petit enculé qui va... Attends, soyons sérieux. Alors, vous aussi. Parlez-moi des vraies choses. Si vous voulez vous adresser à une personne dans la République gabonaise, vous pouvez vous adresser à 3 personnes. Sinon 4 personnes. Vous pouvez vous adresser à Julien Corbecal. C'est le Premier ministre. Vous pouvez vous adresser à comment vous l'appelez? Vous pouvez vous adresser au président de la Cour constitutionnelle. La pute, c'est ce qu'on appelle Marie-Madeleine Boronzo. Vous pouvez vous adresser au président de l'Assemblée nationale.
Faustin Boukoubi. Et vous pouvez vous adresser au président du Sénat. Ce sont les institutions du Gabon. Ces personnes sont légales. Ne venez plus vous plaindre en disant que mais Nouridine, non, ne faites pas l'erreur que vous avez fait avec Farjon. Ignorez ce fils de pute. Vous ignorez ce cul de merde. Vous l'ignorez. Parce qu'il n'existe pas. Il représente l'ensemble vide. Je vous ai démontré que la Constitution ne prévoit pas cet individu. Il n'existe pas. Parce que si vous aurez voulu que Nouridine existe, vous l'aurez nommé vice-président. Là, j'aurais dit qu'il existe. Mais il n'existe pas. Donc, vous vous adressez à Nkorbe Kal, qui est le premier ministre, pas à Ali Bongo, parce qu'Ali Bongo est mort. Ali Bongo est mort, donc vous vous adressez à Nkorbe Kal, vous vous adressez à Marie-Madeleine Boranzo, vous vous adressez à, comment on l'appelle, vous vous adressez au président du Sénat, vous vous adressez aussi au président de l'Assemblée nationale. Voilà les 3 personnes que vous devriez vous adresser désormais au Gabon. Parce que ce sont les 3 personnes que notre constitution prévoit et notre constitution reconnaît. Le reste là, c'est une bande d'enculés. Et je te répète encore, Nouridine, si tu es un homme, nous sommes de la même génération, tu viens, ma zone con de ta mère. Viens me dire ça en face. Non, viens me dire ça en face si tu es un homme. Moi, je dis ça con de ta mère. Viens me dire si c'est en face. Imbécile. Bon, moi, je pars déjà. Moi, je vais finir avec vous. Je vais vous laisser avec une musique. Il faut que je vous laisse avec une musique. Hein? Vous n'êtes pas chaud là pour une musique? Ok. Alors, on se dit simplement à demain ou après-demain ou à plus tard. Et puis, on garde le contact. D'accord? Je vous demande de passer une excellente soirée. Mais surtout, de grâce, tous ceux qui sont... Il y a 300 là. Il y a 300 là. De grâce, je veux que cet enfant là puisse